il y a évidemment un phénomène qui paraît indispensable si on veut que la réalisation se stabilise. Les expériences arrivent, touchent la conscience, produisent quelquefois de grandes illuminations, puis s'estompent, retournent dans l'arrière-plan et extérieurement, dans votre conscience ordinaire, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un grand changement, une grande différence. Et ce phénomène-là peut se produire très souvent, se répéter, et pendant de nombreuses années. Vous avez tout d'un coup une sorte de révélation, comme une illumination. Vous vous trouvez dans la vraie conscience et vous avez l'impression que vous avez attrapé la vraie chose. Et puis, ou lentement, ou brusquement, c'est comme si ça s'en allait en arrière de vous. Et puis, vous cherchez et vous ne trouvez pas qu'il y a une grande différence en vous. Ces choses-là semblent venir ou comme des annonciatrices ou comme des promesses, ou pour vous dire, vous voyez, ça arrivera, ou pour vous dire, eh bien, ayez confiance, ça sera comme ça. Et ça peut se reproduire très souvent. Il y a progrès évidemment, mais il est très lent et peu apparent. Mais alors, tout d'un coup, peut-être parce qu'on s'est suffisamment préparé, peut-être simplement parce que le moment est venu, qu'il en a été décrété ainsi. Tout d'un coup, quand une expérience comme ça se produit, il en résulte, dans la partie de l'être où l'expérience a pris place, un complet renversement de conscience. C'est un phénomène très précis, très concret, et qui, la meilleure façon de le décrire, c'est ça, c'est un complet renversement. Et alors, la relation de la conscience avec les autres parties de l'être et avec le monde extérieur est complètement changée. Absolument comme un bouleversement. Et alors, ce renversement-là, eh bien, ça ne se remet plus dans l'ancienne place. Une fois que ça a pris place, dans une partie de l'être, cette partie de l'être est stabilisée. Et jusqu'à ce que ça se soit produit, ça va, ça vient, ça va, ça vient. On avance et puis on a l'impression de piétiner, et puis on avance encore et puis on piétine, et puis quelquefois on a l'impression qu'on recule, et c'est interminable. Et en effet, c'est interminable.
ça peut durer pendant des années, des années, des années. Mais lorsque ce renversement de conscience se produit, que ce soit dans le mental ou dans une partie du mental, que ce soit dans le vital ou dans une partie du vital, ou même que ce soit dans la conscience physique elle-même et dans la conscience corporelle, une fois que ça s'est établi, c'est fini. Vous ne revenez plus en arrière, vous ne retournez plus à ce que vous étiez avant. Et c'est ça qui est vraiment l'indication que vous avez franchi un pas. Et avant ça, ce sont des préparations. Et ça, n'est-ce pas, ceux qui ont eu ce renversement, ils savent de quoi je parle. Mais si on ne l'a pas eu, on ne peut pas comprendre. On peut avoir une espèce de sens d'analogie. On dit, on a souvent parlé de ça dans les gens qui ont essayé de décrire le yoga, et ils ont parlé de ça et ils l'ont comparé au renversement du prisme. Quand vous le mettez d'un certain côté, la lumière est blanche, quand vous le retournez, elle est décomposée. Eh bien, c'est absolument ça qui se produit. C'est-à-dire que vous rétablissez le blanc, que dans la conscience ordinaire, c'est la décomposition, et que vous rétablissez le blanc. Eh bien, seulement ce n'est qu'une image. Ce n'est pas ça. Mais c'est une analogie. Mais le phénomène est extrêmement concret. C'est presque comme si vous mettiez ce qui est dedans dehors et ce qui est dehors dedans. C'est pas ça non plus. Mais si vous pouviez retourner une boule, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Mais si un ballon, si vous pouviez mettre le dedans dehors et le dehors dedans, ça ressemblerait à ça. C'est généralement, quand au premier contact avec l'être psychique, ça se produit. Mais c'est seulement partiel. C'est seulement la partie de la conscience ou de l'activité qui appartienne à une partie quelconque de l'être. La partie de la conscience qui s'est unie au psychique, c'est celle-là qui a l'expérience. Et alors, au moment de cette expérience-là, c'est que la position de cette partie de la conscience vis-à-vis, comme je dis, des autres parties et du monde est complètement renversée, elle est différente. Et ça ne se défait plus. Et si vous avez comment dire, la volonté ou le soin ou la capacité de mettre en contact avec cette partie tous les problèmes de votre existence et toutes les activités de votre être, tous vos éléments de conscience, alors il commence à s'organiser de telle façon que votre être devient une unité, une multiplicité unique, n'est-ce pas? Une unité multiple, complexe, mais organisée et centralisée autour d'un point fixe, de telle façon que la volonté centrale ou la conscience centrale ou la vérité centrale
a le pouvoir de gouverner toutes les parties parce qu'elles sont toutes en ordre, organisées autour de cette présence centrale. Il me semble impossible d'échapper à cette nécessité si on veut et doit être un instrument conscient de la force divine. Vous pouvez être mis en mouvement, poussé vers l'action et utilisé comme des instruments inconscients par la force divine si vous avez un minimum de bonne volonté et de sincérité. Mais pour devenir un instrument conscient capable d'identification et de mouvement conscient volontaire, il faut que vous ayez cette organisation intérieure. Autrement, vous serez toujours à rencontrer un chaos quelque part, une confusion quelque part, ou une obscurité, une inconscience quelque part. Et naturellement, votre action même, exclusivement guidée par le divin, n'aura pas la perfection d'expression qu'elle a dans le cas de l'organisation consciente autour de ce centre divin. Ça, c'est un travail assidu qui peut être fait à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance, parce que vous portez en vous-même tous les éléments du problème. Vous n'avez besoin de rien d'extérieur, d'aucune aide extérieure pour faire ce travail-là. Mais ça demande une grande persévérance, une sorte de ténacité, parce que il arrive très souvent qu'il y a des mauvais plis dans l'être, des habitudes, qui viennent de toutes sortes de raisons, qui peuvent venir de la formation atavique, mais qui peuvent venir de l'éducation aussi, qui peuvent venir du milieu dans lequel vous avez vécu, peuvent venir de beaucoup de raisons. Et ces mauvais plis-là, vous essayez de les aplatir, mais ils se referment. Et alors, il faut recommencer le travail souvent beaucoup de fois sans se décourager avant que le résultat final soit obtenu. Mais rien ni personne ne peut vous empêcher de le faire, ni aucune circonstance, parce que vous portez en vous-même le problème et la solution. Et pour dire la vérité, le mal le plus général dont l'humanité souffre, c'est l'ennui. La majorité des bêtises que l'humanité fait sont pour essayer d'échapper à l'ennui. Eh bien, moi j'affirme que tous les moyens extérieurs ne sont pas bons, et
et que l'ennui vous poursuit et vous poursuivra, quoi que ce soit que vous essayez pour y échapper, mais que ce moyen-là, c'est-à-dire de commencer ce travail d'organisation de votre être et de tous ces mouvements et de tous ces éléments autour de la conscience et de la présence centrale, ça, c'est la guérison la plus sûre et la plus totale et la plus constante de tout ennui possible. Ça donne à la vie un intérêt formidable et une diversité inouïe. Vous n'avez plus le temps de vous ennuyer. Souvent, il faut être persévérant. Et ce qui ajoute à l'intérêt de l'affaire, c'est que ce genre de travail dont je vous parle, cette harmonisation et cette organisation de l'être autour du centre divin ne peut se faire que dans un corps physique et sur la terre. Que c'est vraiment la raison essentielle et primordiale de la vie physique. Parce que dès que vous n'êtes plus dans un corps physique, vous ne pouvez plus le faire du tout. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que c'est seulement les êtres humains qui peuvent le faire. Parce que c'est seulement les êtres humains qui ont au centre d'eux-mêmes une présence divine dans l'être psychique. Par exemple, ce travail de développement de soi et d'organisation et de prise de conscience de tous les éléments, ce n'est pas à la portée des êtres du vital, ni du mental, ni des êtres que l'on appelle d'habitude les dieux. Et quand ils veulent faire ça, quand ils veulent vraiment s'organiser et devenir complètement conscients, ils sont obligés de prendre un corps. Et alors, tous les êtres humains y viennent dans un corps sans savoir pourquoi. La majorité d'eux traversent toute la vie sans savoir pourquoi et quittent leur corps sans savoir pourquoi. Et il faut qu'ils recommencent indéfiniment la même chose pour qu'un jour il se trouve quelqu'un pour leur dire « Attention, vous savez, ça a une raison d'être. Vous êtes ici pour ce travail-là, ne perdez pas votre occasion. » Et combien d'années on gaspille?